c'est à but lucratif, ça n'a rien à voir avec l'assemblée des saints au temps des apôtres. Maintenant, vu qu'on a compris c'est quoi l'ancien, parce que l'ancien, c'est celui qui dirige. Maintenant, quand nous allons donc dans Tite chapitre 1, Tite chapitre 1, on dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur, à Tite mon enfant, légitime en notre commune foi. » Donc Tite ici c'est Timothée, ces jeunes-là. Dans notre commune foi, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Crète c'est une ville. Une ville, ouais. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ah non, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, ça n'existe pas. Ce sont les apôtres qui l'étaient. C'est eux qui ont reçu la clé, le mandat. Voilà pourquoi Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem, juste à ce que le Père a promis descende sur vous. À ce moment-là, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que tant que la clé dont l'Esprit Saint ne descend pas, ils ne peuvent pas commencer leur ministère. Donc, c'est très important de le comprendre, qu'il y a les apôtres et il y a nous. Nous sommes des disciples. Maintenant, les apôtres ne sont plus. Lorsque Paul parle de 1 Corinthiens plutôt Éphésiens chapitre 4 au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, comme pasteurs. En fait, il ne parle pas de son temps. Il fait référence à Actes chapitre 1. Maintenant, ces apôtres ne sont plus, ils dorment. Ils ne sont plus là. Maintenant, comme ils ne sont plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons donc voir que le jeune Timothée reçoit l'ordre. Il a reçu l'imposition des mains des anciens de l'assemblée de Jérusalem, dont les apôtres. Et en l'occurrence, on lui dit donc, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, Timothée fait juste le transfert de ce qu'il a reçu. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Voilà pourquoi il dit, confie ces choses à des hommes fidèles. La fidélité à quoi? Fidélité au fondement que les apôtres nous ont laissé. Confie ces choses à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, l'église de Jésus est l'église d'un seul message. Ça veut dire que la lettre qu'on lit à Paris, c'est la même lettre qu'on lit à Yaoundé. La même lettre qu'on lit à Yaoundé, c'est la même lettre qu'on lit à Los Angeles, à New York, partout dans le monde. Voilà comment les assemblées des saints fonctionnaient. Maintenant, aujourd'hui, les apôtres, notamment l'apôtre Paul, avant de partir, avant de mourir, Paul, humainement, se pose la question. Quand on ne sera plus là, nous les apôtres là, ces gens, ces disciples, vont devenir quoi? Ça, c'est le souci de l'homme. Sauf que ce n'est pas l'homme qui garde les disciples, c'est l'Esprit Saint qui est omniscient. Parce que lorsque moi je dors chez moi, c'est pas moi qui veille sur toi. C'est ça qu'on appelle donc pasteur. Un pasteur, c'est celui qui veille sur les brebis. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc je ne peux pas dormir chez moi et savoir ce que peut-être tu es sur la route pour aller quelque part. Je ne pourrai pas te protéger. Mais l'Esprit Saint, quant à lui qui est omniscient, qui est partout au même moment, veille sur chacun de nous. C'est lui donc qu'on appelle le pasteur. Voilà pourquoi lorsqu'il descend, il a donné les autres comme. Ce ne sont pas des pasteurs, ils sont comme. Ils font office. Maintenant, ceux à qui on a donné cela sont en train de dormir actuellement. Et depuis qu'ils dorment, Timothée, par les lettres, a continué le travail. Si je vous demande quel était le ministère de Timothée, personne ne sait. C'était un disciple. Paul l'écrit en lui disant, fais l'œuvre d'un évangéliste.
Ça veut dire que lorsque je sors, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je ne suis pas évangéliste, mais je fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc Timothée n'avait pas un titre. C'était un simple disciple, comme moi je le suis, comme Étienne l'a été, comme Philippe l'a été. Parce que ce sont eux qui ont perpétué l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi vous allez voir notamment, lorsque Philippe arrive en Samarie, une ville réputée pour la sorcellerie, la magie et toutes ces choses-là, il arrive en Samarie, il prêche, les gens sont touchés, il baptise toutes ces personnes, mais le Saint-Esprit ne descend sur aucun d'eux. Timothée n'est pas allé imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux. Il envoie le message à Jérusalem, on envoie Pierre, le plus âgé des apôtres, et Jean, le plus jeune des apôtres. Ceux-ci arrivent en Samarie, imposent les mains sur ces personnes et le Saint-Esprit descend sur eux. C'est-à-dire c'est une marque, vous comprenez là l'autorité qu'ont les 12 et les disciples. Donc le disciple n'a pas le droit d'imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Philippe ne l'a pas fait. Donc nous sommes limités dans redonner ce que les apôtres nous ont donné fidèlement et baptiser conformément à la Sainte Doctrine. Maintenant, l'Esprit Saint continue lui-même à faire l'œuvre. Voilà la précision. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ce sont des inventions des hommes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul s'est posé cette question dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. Il dit: oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc ce sont les apôtres qui nous présentent à Jésus-Christ ce jour-là. Mais ils nous présentent comment? Ils nous présentent par l'enseignement qu'ils nous ont donné. Voilà pourquoi Paul peut dire: si, ainsi donc frère, vous serez néanmoins sauvés si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Dans les termes exacts que je vous ai annoncés. Si vous le retenez cet évangile ainsi, vous serez sauvés. Mais si vous ne retenez pas cet évangile de cette manière-là, vous ne serez pas sauvés. Votre foi est vaine. Je vais vous lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous pouvez vous asseoir hein, s'il y a certains qui veulent s'asseoir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. L'Écriture dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc votre rôle, c'est de veiller sur l'évangile que vous avez reçu des apôtres. Est-ce que vous l'avez reçu de manière pure, sans tache ni ride? Le levain n'est pas entré dedans, la théologie n'est pas entrée dedans, la philosophie n'est pas entrée dedans. C'est ça que vous devez veiller sur ça. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est venu s'aimer livrer dès que les apôtres sont partis. C'est lui qui a ramené dans le dogme catholique romain, qui a pris l'ascendance après le passage des apôtres. Et du système papal est né le système luthérien. Parce que Luther était un prêtre catholique. Il n'était pas d'accord avec toute la doctrine catholique. C'est à cause de ça qu'il s'est rebellé. Et on l'a excommunié. En d'autres termes, voué à Satan. Maintenant, lui, sortant de ce système, a commencé maintenant aussi son enseignement. Sauf que dans son enseignement, il est aussi allé au-delà de ce qui est écrit. C'est avec le système luthérien qui est venu, les femmes doivent enseigner, ainsi de suite. C'est du système luthérien que l'on va naître. Donc quand on dit protestant, en fait on parle de Luther. Donc les protestants sont des luthériens. Et de protestants va sortir adventiste, gallican, méthodiste, témoin de Jéhovah, mormon. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est livré de Satan. Ceux qui sont restés fidèles à la sainte doctrine pure, ils sont très peu. Voilà pourquoi Paul a prophétisé concernant cela. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont abandonné la saine doctrine pour suivre les faillards, localise-moi, Dieu m'a dit ceci, Dieu va te bénir. Donc les gens, c'est dans ça qu'ils sont le spectacle. Voilà pourquoi vous voyez ces grandes conventions, on est excité à construire des grandes méga churches, tout ça c'est à but lucratif.
Ils ne sont pas là pour vos âmes, ils sont là parce que plus il y a du monde, plus il y a la dîme. Et moi je suis heureux pour vous parce que ce n'est pas vous qui m'avez trouvé, c'est le Seigneur qui vous a conduit vers moi. Parce que c'est ça l'amour de Christ. Lorsqu'il te connaît, il fait en sorte que tu rencontres le chemin de son disciple. Ce n'est pas le Dieu éthiopien qui a cherché Philippe. C'est l'Esprit qui dit à Philippe, va dans tel endroit. Ce n'est pas Corneille qui a cherché Pierre, c'est l'Esprit qui dit à Corneille, envoie des gens appelés Pierre. Il te dira des paroles qui te sauveront. Donc, Jésus-Christ connaît tous ses enfants, conformément à 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est la désobéissance au fondement. C'est le pourquoi les apôtres ont insisté de rester fidèles au fondement. Ils vous ont, c'est-à-dire dans leurs lettres, ils ont insisté dessus, notamment dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 que je vais lire. 2 Pierre 3, 16. L'Écriture dit, je prends la partie verset 15 pour la meilleure compréhension. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Donc, les apôtres insistent que restez fidèles à ce qu'eux, ils ont enseigné. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a permis en sorte que vous puissiez me rencontrer sur TikTok. Vous avez écouté, ce n'est pas ma personne qui vous a attiré, mais c'est ce que je dis. Voilà pourquoi nous enseignons avec référentiel. Ça veut dire que nous vous disons quelque chose et on vous donne la référence pour que vous checkez, pour voir si c'est vraiment conforme à ce qui est écrit. À ce moment, vous pouvez dire Amen. Parce que l'ennemi aujourd'hui essaye d'embrouiller. Dans les méga church, vous allez voir 2 heures de chant, de gospel, de ceci, de cela, de show. Mais il n'y a pas la parole. Il n'y a que des conseils. C'est ce qu'on appelle le coaching. Si tu veux devenir, si tu veux te marier, fais comme ça. Si tu veux devenir riche, comme ça. Si tu veux entrer dans ta destinée, fais ceci. Les 3 techniques pour sortir de son corps, les ceci, les cela. C'est du coaching. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, vous êtes au lieu où le Seigneur a rendez-vous avec chacun de vous. Vous êtes venu prendre votre baptême pour le pardon de vos péchés. Le baptême n'est pas une formule. Le baptême n'est pas un symbole. Le baptême est le rendez-vous d'un disciple sur la terre des hommes. Parce que tant que tu n'es pas entré dans les eaux du baptême, le trône blanc te voit comme prisonnier. Prisonnier de qui? Prisonnier d'Adam. Car nous sommes tous nés avec la chair adamique. Et c'est dans cette chair que Dieu a condamné le péché. Alors pour que vos péchés soient pardonnés, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, s'est dépouillé et il est venu en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous ne devez plus être dans la confusion de savoir qui est Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus a dit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc il n'y a pas de 3 dieux il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair à la fin des temps. C'est ce que les apôtres nous ont prêché. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu, personne ne l'a jamais vu dans son essence absolue. Pourquoi? Parce que c'est une promesse pour le jour de l'enlèvement. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est ce jour-là. Mais à chaque fois que Dieu s'est manifesté dans sa création, il a toujours porté un corps. Toujours. Donc,
Pourquoi donc Dieu est obligé de venir lui-même vous sauver? Pourquoi? Parce que le seul qui possède l'immortalité, c'est lui. Aucun esprit n'a l'immortalité. L'Écriture précise dans 1 Timothée chapitre 6, l'esprit qui seul possède l'immortalité. Donc le seul esprit immortel, c'est l'esprit de Christ. Voilà pourquoi cet esprit vient donc pour pouvoir vous racheter. Mais alors il va vous racheter comment? Parce qu'on dit qu'il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. L'esprit n'a pas de sang. C'est un corps qui a le sang. Alors pour que le sang pur soit infusé pour le pardon des péchés, il faut donc que l'esprit se façonne un tabernacle. C'est ce corps-là dont le sang va couler qui vous pardonne les péchés. Mais l'esprit en lui, il n'a pas de sang. Jésus, dans son essence spirituelle, qui connaissait Jésus avant qu'il ne porte le corps? Personne. Donc, celui qui parlait avec Moïse sur la montagne, c'était lui. Celui qui a parlé avec Élie, avec Enoch, avec tous les prophètes, avec Jacob, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la loi, c'est un mystère. Voilà pourquoi il n'a pas révélé son nom là-bas. À chaque fois qu'on lui posait la question quel est ton nom, il donnait toujours un attribut. Je suis ce qui est, l'Éternel, Adonai, Elohim, El Shaddai. Mais ce n'est pas son nom, le nom que les démons respectent. Donc son nom a été manifesté à la fin des temps. C'est ce que Paul prêche, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, Gabriel, qui vient et qui révèle le nom qui sauve. Parce que le nom a été prophétisé dans Ésaïe chapitre 45, verset 23, que je vais vous lire. Ésaïe 45, verset 23. L'Écriture dit: je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera que par moi. Et lorsque Paul nous donne la révélation, dans Philippiens chapitre 2, Paul nous dit: Philippiens chapitre 2 verset 5, l'Écriture dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. En d'autres termes, le fait qu'il soit devenu homme, il n'a pas regardé à sa divinité. Parce que s'il regardait à sa divinité, personne ne pouvait le toucher. Voilà pourquoi il a dit à Pilate: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc le Tout-Puissant prend une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Pourquoi on dit qu'il devient semblable aux hommes? Parce qu'il n'y a que la chair qui a le sang. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. C'est dans la chair qu'il y a le sang. Et le sang qui purifie les péchés, c'est le sang de Dieu. Donc tout ce que Aaron faisait dans le sacerdoce lévitique n'était qu'une préfiguration qui annonçait le véritable sang qui donne la vie éternelle. Parce que les chérubins qui ont fermé le chemin qui mène à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden ne demandent qu'une seule chose, le sang. Voilà pourquoi ils ont une épée flamboyante. Cette épée, c'est l'épée de la sacrificature. Donc ce sont les chérubins qui ont sacrifié. Maintenant le chérubin là c'est qui? C'est Dieu lui-même, Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Melchisédek. Christ n'a pas de père, ni de mère, ni de généalogie de vie. Pourtant Jésus a une mère. Mais Christ, c'est son aspect invisible.
C'est-à-dire que l'esprit est devenu corps. Voilà pourquoi l'enfant et l'étoile marchaient ensemble. Les mages ont vu quoi? L'étoile. Maintenant, quand Jésus nous donne l'explication de l'étoile dans Apocalypse chapitre 1, il dit les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges. Mais il n'y a pas 7 anges. 7 étoiles veut dire seulement l'ange absolu, l'ange parfait. Celui que Paul a appelé l'ange de lumière. Satan aussi se transforme en ange de lumière. C'est de lui qu'on parle. Maintenant, cet ange-là, l'étoile, c'est lui qui était dans le ciel que les mages suivaient. Donc, ils suivent l'étoile, et subitement, l'étoile s'arrête au niveau de l'enfant. C'est comme ça qu'ils ont su que c'est ici qu'il y a quelque chose. Ils sont entrés, ils ont trouvé un petit enfant couché. Mais pourquoi l'étoile est séparée du corps? Parce que l'étoile, c'est le souverain sacrificateur. Et que dit la loi lévitique à propos de la sacrificature? La loi lévitique dit que le sacrificateur officiera à l'âge de 30 ans. C'est à 30 ans que le Lévi peut sacrifier, peut devenir souverain, peut devenir sacrificateur, pas avant. Alors il faut donc que cet enfant atteigne l'âge de 30 ans. Et c'est à 30 ans que l'esprit le guide vers le Jourdain. Maintenant, Jean aussi est guidé par le même esprit vers le Jourdain. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc si je suis ici au Jourdain, c'est parce que l'esprit m'a conduit pour manifester le véritable tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est un support. C'est un temple. Lui-même, il nous dit, Jésus, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple de l'esprit, c'est un homme. Ce n'est pas un bâtiment. Alors, Jean-Baptiste met dans le tabernacle dans l'eau pour accomplir la prophétie de Noé. Noé a lâché la colombe. Et la colombe est venue se poser sur un olivier. Donc il faut donc que la colombe descende sur l'olivier. Alors Jean-Baptiste l'immerge dans l'eau. Et lorsqu'il ressort, c'est donc là que le Tout-Puissant, Christ, descend donc tabernacler son corps. Donc l'étoile qui marchait avec le petit enfant, cette étoile même vient maintenant entrer dans son tabernacle. Parce que c'est son corps. Voilà pourquoi Paul, quand il comprend ça, il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Pourquoi semblable? Parce que vous et moi, nous avons la chair adamique. Notre chair est sujet au péché. Voilà pourquoi dès qu'un homme voit une belle femme passer, il ne peut s'empêcher de regarder. Pourquoi? Parce que c'est sa chair. C'est la nature du péché. Nous sommes poussière, nous retournons où? À la poussière. C'est ce qu'il a dit à Adam. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Parce que Adam a été façonné par la terre. Adama. Chez nous au Cameroun, il y a Adamawa, c'est une ville. Ça fait référence à cela. Donc, Adama, terre. Maintenant, nous, on nous a façonnés par la terre. Alors, nous retournons où? À la terre. Maintenant, lui, on dit que il a porté un corps semblable. Il est devenu semblable aux hommes. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Pourquoi semblable? Parce qu'on nous fait comprendre que sa substance n'est pas chair comme toi et moi. Donc il ne peut pas pécher. Voilà pourquoi s'il avait la même chair que nous, il y avait des belles femmes à cette époque-là. Jésus lui-même a dit que non, moi-même je vais d'abord me marier. Moi-même je vais d'abord gérer la petite là. Parce que donc il n'a pas la même chair que nous, donc il n'est pas sujet au péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il dit aux pharisiens, qui parmi vous me convaincra de pécher? Je ne peux pas, ce n'est pas ma nature. Alors, lorsque Adam meurt, Adam retourne où? À la terre, poussière. Mais Jésus, le sacrifice, l'agneau, dès qu'il meurt, il descend dans le Sheol, le séjour des morts. Mais pourquoi il ressort? Parce que la terre ne le reconnaît pas.
Ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas voir la corruption. Il ne peut pas se décomposer. La terre dit que non, tu ne viens pas d'ici. Retourne d'où tu es venu. Voilà pourquoi la terre ne pouvait pas le garder. C'est ça la vraie compréhension du pourquoi Jésus a été rejeté par la terre. Parce que le poisson a jeté Jonas. Donc si la terre ne l'a pas retenu, c'est parce que la terre rend témoignage qu'il n'est pas de la terre. Paul dit, le premier homme est terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. Donc, l'esprit féconde son corps. Alors, vu que c'est l'esprit qui a fécondé ce corps-là, cet esprit reprend son corps. C'est ça la véritable compréhension du mystère entre le tabernacle et l'esprit. C'est-à-dire quand on dit Jésus, c'est l'invisible de Christ. Donc Christ est invisible, on ne le voit pas. Voilà pourquoi il disait ce que je fais, le Père le fait, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. En fait, c'est l'ombre et sa réalité. Gabriel, lorsqu'il descend, il dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre, c'est la silhouette. Et parmi nous ici, nous avons tous une silhouette. Si nous marchons, la silhouette marche aussi. Si nous parlons, la silhouette parle aussi. Si nous mettons la main dans la poche, la silhouette fait la même chose. La seule personne qui a dépassé sa silhouette, il s'appelle Lucky Luke. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. On disait qu'il était plus rapide que son ombre. Bon, c'est un mythe, mais c'est pour vous faire comprendre que l'homme et sa silhouette sont pareils. Sauf qu'il y a un qui est réel et l'autre qui n'est rien d'autre qu'une image. Mais l'image est imparfaite. Dans l'image, on ne sait pas si tu es blanche, si tu es noire. On voit qu'une silhouette. Mais si on cherche la personne qui projette cette silhouette-là, là on aura le détail. Maintenant, celui dont on cherche, c'est l'invisible. Christ. C'est lui. Même les apôtres demandaient, montre-nous le Père. Parce que lui, il est dans l'arrière des corps, il est invisible. Donc la silhouette de Christ, c'est ça qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi Paul, quand il comprend ça, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible, c'est lui qu'on appelle Christ. Maintenant, Christ, son image, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'image peut mourir, parce que l'image est imparfaite. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la loi n'était pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le mystère est en Christ. Voilà ce que Paul a compris. Donc, l'image peut manger, l'image peut dormir, l'image peut pleurer, parce que l'image a porté le corps. Mais l'esprit ne pleure pas, l'esprit ne mange pas, l'esprit ne boit pas, l'esprit ne dort pas. Donc, tous ceux qui s'embrouillent sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont embrouillés, ils ne comprennent pas. Alors, une fois que vous avez compris cela, le Seigneur Jésus-Christ vient donc, parce que c'est lui l'immortel. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de plus qu'on vous dise que c'est lui Dieu. Une personne qui vous dit qu'il est la résurrection, ça veut dire que c'est quelqu'un qui domine la mort. C'est quelqu'un dont la mort ne peut pas retenir. Voilà pourquoi il dit à Jean, lorsqu'il lui apparaît, il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai arraché à la mort son pouvoir. Parce que la mort, c'est le péché. Toute l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Et le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. C'est ce qu'on nous dit Apocalypse. Alors, vous avez donc compris que le tout-puissant Dieu créateur, manifesté en chair, pour venir prendre les iniquités de l'humanité. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est Jésus à la croix pour les péchés de l'humanité. Il est devenu un avec le péché. Il n'a pas péché, mais il a porté notre péché. Comme Adam n'a pas été séduit, mais il a porté l'erreur de sa femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est Adam. Donc nous, l'Église, qui avons péché,
Lui, il a porté nos iniquités. Alors, Ésaïe écrit en disant, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur... Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est ça donc qu'on appelle la grâce. Maintenant, la condition pour aller à cette grâce-là, c'est la foi. Et la foi aussi ne dépend pas de nous. Car l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc la foi aussi, on ne décide pas de la voir. C'est-à-dire, toi, tu peux croire en Jésus-Christ, tu comprends fluidement les Écritures, mais l'autre, il te dit non, ça n'existe pas. L'autre, il te dit que non, Jésus n'est pas Dieu. L'autre te dit pourquoi? Parce qu'il ne fait pas exprès. La foi ne lui a pas été donnée. Donc, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, si vous avez eu l'ouverture, eu l'ouverture, il ouvre son cœur. Quand on parle du cœur, ce n'est pas l'organe qui bat là-bas. Le cœur, c'est l'esprit. Donc le Seigneur ouvre ton esprit. Voilà pourquoi on dit même des apôtres, il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc si le Seigneur n'ouvre pas ton esprit, pour que tu puisses comprendre, même si on parle de midi à 14 h, tu ne comprendras rien. Et ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, c'est que le salut t'est fermé. Le voile t'est fermé. Mais celui qui comprend, c'est à qui Jésus fait grâce, parce que la foi vient de lui. L'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsqu'on écoute la parole de Christ, on est touché. C'est ça donc qu'on appelle la repentance. Être touché par cette parole, c'est ça qu'on appelle repentance. La repentance n'est pas un mot. Je me repens. Non. La repentance, c'est l'état d'esprit. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Pierre commence la locution, après que ces gens aient écouté, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on ne peut que venir recevoir son baptême d'eau lorsqu'on a été touché par la parole. Et je ne vous ai pas appelé, je n'ai pas mis la pression. Vous-même, vous avez compris que, j'ai cru en Christ. Et conformément à la parole du Christ, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce rendez-vous aujourd'hui, c'est l'endroit où vos péchés sont pardonnés. Le cordon adamique est coupé. Voilà pourquoi nous baptisons dans une source d'eau naturelle et sauvage. Et au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été baptisés sur la parabole Père, Fils, Saint-Esprit et dans les piscines n'ont jamais été baptisés. Tu as déjà eu baptisé dans une piscine? Voilà. Ça fait 23 ans. Donc tu vois donc que le Seigneur s'est souvenu de toi et dit que non, mon fils doit prendre son baptême conformément à la saine doctrine. Donc si nous baptisons, parce qu'il faut qu'on explique aux gens pourquoi nous baptisons dans la source d'eau naturelle. Parce que la plupart se sont improvisés dans le ministère dont ils n'ont pas la révélation. Donc l'eau, il faut comprendre l'image qu'on nous montre dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 13. Les enfants d'Israël sont en Égypte. L'Égypte, symbole du monde. En Égypte, il y a tout, les belles femmes, les beaux hommes, les voitures, les ceci. Donc nous sommes dans la préfiguration de l'Égypte. Nous sommes dans l'Égypte, c'est le monde aujourd'hui. Maintenant, dans l'Égypte, il y a le peuple de Dieu. Maintenant, il faut que le peuple de Dieu sorte de l'Égypte. Mais pour qu'il sorte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. En l'occurrence, Moïse. Maintenant, Moïse prêche. Les enfants d'Israël croient. Alors, ils viennent donc passer pour aller au désert. Mais pour passer pour aller au désert, il faut un miracle. Parce qu'il y a de l'eau. Donc, il faut que le chemin se fraye. Alors, le Seigneur vient. Il ouvre la mer rouge. Et lorsque les enfants d'Israël entrent dans la mer, nous voyons aussi Pharaon et son armée entrer aussi dans la mer.
Alors, il y a donc discussion d'âmes. Pharaon discute les âmes. L'Éternel aussi discute les âmes. Voilà pourquoi il y a eu combat entre l'ange de l'Éternel et la milice de Pharaon et Pharaon lui-même. Donc, l'ange de l'Éternel enlève les roues des chars et renverse le cavalier dans la mer. Et le cavalier est vaincu. Et les enfants d'Israël sortent. C'est ce qui se passe dans l'eau du baptême. C'est-à-dire, dans l'eau du baptême, le Seigneur vient couper le lien adamique, le lien de Pharaon. Et une fois que ton lien de Pharaon est coupé, lorsque tu ressors, parce que c'est un enterrement. Quand on dit immerger, c'est ensevelir. C'est la mort, symbole de la mort. Quand quelqu'un meurt, on le met à terre. Il n'y a pas le pied qui reste dehors. Non, on le met donc totalement dans la terre. Symbole de la mort. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train en ce moment-là de crucifier l'Adam, le vieil homme. Donc le vieil homme reste dans l'eau. Donc, tout ce que vous avez trimballé, les liens des grands-pères, les liens de ceci, les sacrifices et tout ça, il faut que vous sachiez que le lien le plus puissant, c'est le lien adamique. C'est à cause de ce lien que le Tout-Puissant descend pour venir couper le lien là. Donc si le lien adamique, qui est le lien le plus puissant, nous retient au péché, il faut donc que Christ vienne pour couper ce cordon. Maintenant, tout ce que les grands-pères ont fait, les pactes avec les animaux, les pactes avec les esprits, les égrégores, pour que le champ soit abondant, pour que ceci, tout ça va rester dans l'eau. C'est-à-dire, non seulement ces impuretés-là, mais aussi vos péchés. Parce que le péché, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Adam est mort ce jour-là. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle les fruits du péché. Parce qu'il y a un arbre qu'on appelle le péché. Et il y a maintenant ses fruits. Et les fruits du péché, c'est quoi? Le mensonge, la colère, l'impudicité. Ce sont les fruits. Mais si la racine est déracinée, mais les fruits vont se décomposer. Les fruits vont tomber. Ils vont sécher. Donc, le plus important, c'est enlever la racine du sol. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il a déraciné l'arbre du péché. Voilà pourquoi les fruits qui sont encore dans chacun de nous vont sécher avec l'enseignement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est plus sujet au péché. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un péché encore, dites-lui de quel péché tu parles. Parce que s'il y a encore un péché, ça veut dire que Jésus a raté sa mission à la croix. Et pourtant, Jésus a crucifié la mort, le péché, à la croix. Il a anéanti le péché. Je vais vous lire ça. Colossiens chapitre 2, verset. Colossiens 2. Je prends en partie verset 13. L'écriture dit, je prends en partie verset 12. Ayant été enseveli, donc l'ensevelissement, c'est un petit immerge dans l'eau. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Ça veut dire que toutes nos offenses, donc Jésus à la croix, donc le jour qu'il meurt, s'il est mort, disons mercredi. Donc ceux qui pêchent, s'il est mort mercredi, ceux qui pêchent jeudi là, c'est fini pour vous. Non. Le sacrifice de Christ anéantit le péché. Ça veut dire que si tu tombes dans la faiblesse vendredi, samedi et qu'il est mort mercredi, en fait, le sang là est toujours en train de te purifier. C'est ça en fait. Et beaucoup sont encore captifs parce qu'on leur enseigne mal que si tu pêches
et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Non, la repentance, c'est croire. Voilà pourquoi il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais croire qu'il est quoi? C'est ça dans le truc. Croire qu'il est quoi? Vous mourrez, c'est ce qu'il dit aux pharisiens. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Et lorsqu'il dit à Nicodème, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Donc élevé, c'est quoi? À la croix. Maintenant, à la croix, il meurt. L'Esprit Saint descend et l'Esprit Saint vient vous révéler c'est qui? C'est qu'il est. Le Dieu Tout-Puissant. Donc ne pas croire que Jésus est Dieu éternel, le Père éternel, c'est ça mourir dans son péché. Donc c'est parce que vous croyez en cela que vous êtes venu donc engager votre foi. Donc ça n'a rien à voir avec hier j'ai fait ceci, vraiment je ne me sens pas bien. Je sens que si je ne me repens pas, j'irai en enfer. Ça veut dire que tu n'as pas encore cru parce que tu n'as pas compris. Et c'est là où Satan vient réclamer les gens dans la conscience. Tu as péché, tu m'appartiens. Il est écrit que ce sont les fils du diable qui pêchent. Tu as péché, donc tu m'appartiens. Ne fatigue même plus à prier. Dieu n'écoute pas tes prières. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un tombe dans la faiblesse, le réflexe c'est quoi? Se retirer de la présence de Dieu. Parce qu'il a honte, il se sent sale. Certains même, ou certains vont dire, je me sens hypocrite. Avec ce que j'ai fait hier, là, venir encore m'agenouiller pour prier, je sens qu'il ne m'écoute pas. C'est ça, c'est Satan. C'est Satan qui te fait croire à ça. Et si tu loges ça, effectivement, il a eu raison de toi. Mais celui qui a été bien enseigné et qui sait que le sang de Christ l'a purifié de toute éternité. On dit qu'il a fait le sacrifice une seule fois pour toutes. Est-ce que cela doit nous encourager à aller vivre notre ancienne vie? Non. Parce que si nous sommes dans la lumière, produisons les œuvres de la lumière. Faire des bonnes œuvres, ce n'est pas un exploit, c'est notre nature. Mais ce n'est pas parce que nous faisons ces bonnes œuvres que nous serons sauvés. Non. L'Écriture dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don gratuit de Dieu, c'est gratuit. Mais vous savez, quand on dit à quelqu'un que c'est gratuit, il va se demander, c'est gratuit? Parce qu'il est surpris, parce que rien n'est gratuit. Mais le don gratuit de Dieu, il se dit, non, il y a un piège. Il y a forcément un piège. Parce qu'il n'est pas habitué qu'on lui donne des choses gratuitement. Maintenant, on dit le don gratuit de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Franchement, que le Seigneur vraiment donne la compréhension à ses enfants. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Ce n'est pas que dès qu'il pêche, il écrit encore que Vanessa, vraiment, elle dérange, je réécris encore. Non, il a tout effacé. Donc lorsque tu es en Christ, dans le sang de l'agneau, le trône de la colère ne te voit pas. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? Parce que c'est lui-même l'avocat, c'est aussi lui-même le juge. Qui va te condamner? Voilà pourquoi l'Écriture dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Il a effacé. Il a effacé. Et ça, vous devez l'avoir dans l'esprit. Si vous avez ça dans l'esprit, vous êtes affranchi. Satan ne va plus vous tromper. Il vient tromper les gens qui ne connaissent pas. Il vous fatigue tous les jours. Parce que c'est le procureur du ciel. Le procureur des pays, c'est le procureur de la République. L'avocat des policiers. Si tu as fait quelque chose, il va voir la justice que non, lui là, c'est un danger pour le pays. Il faut le condamner. Vraiment, si vous le laissez en liberté, le pays est gâté. C'est l'avocat des policiers, le procureur. Maintenant, Jésus, on dit que c'est votre avocat aussi. Il intercède. Donc, si le juge lui-même intercède pour toi, mais qui va te condamner? Personne. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'avocat. Pourquoi? Parce qu'ayant porté le corps, il peut savoir ce qu'on peut ressentir. Genre en tant qu'homme, quand un homme passe là, il y a beaucoup de femmes là. C'est comme un vampire qui passe là, il y a le sang.
A dit c'est comme une drogue. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, la puissance qu'il a dégagée à la croix, c'est une puissance qui anéantit le péché. Donc, il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi les apôtres qui ont compris ce que je vous dis aujourd'hui, vous ont écrit dans Jean chapitre 5, verset 16. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour ce frère et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Et le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme parle en parabole. Et lorsqu'on parle en parabole, la foi n'est pas donnée. Voilà pourquoi il dit, celui qui pêche contre moi, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en parabole. Le Saint-Esprit donne la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Donc si le Saint-Esprit te dit que Jésus est Dieu, il faut croire. Si tu ne crois pas, c'est ça le blasphème. Parce que lui, il a parlé en parabole, Père, Fils, Père, Fils, Père, Fils. Les gens étaient... Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, tout le monde, il y a des débats dessus. Mais l'Esprit Saint nous a révélé que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la toute première chose que l'Esprit Saint a fait en venant. Il a révélé le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont baptisé en ce nom-là. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit dans Actes chapitre 4, verset 11, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom qui vient du ciel là, c'est ce que l'Esprit Saint a révélé à travers la bouche de Pierre. Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Le nom du Père éternel. C'est le nom que les démons tremblent. Voilà pourquoi on dit tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Essaye de chercher les démons au nom d'Adonai. Le démon va te gifler. Essaye, au nom de l'Éternel, je te chasse. Le démon va te gifler. Mais si tu dis Jésus-Christ, toi-même, la vibration qui s'écoule de là, c'est là où tu comprends qu'il y a de la puissance dans ce nom-là. Le nom qui ressuscite les morts, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom de Jésus-Christ. Alors, que sa grâce et sa paix soient sur chacun de vous et qu'il soit béni du fait qu'il vous a donné l'ouverture de venir prendre votre baptême, conformément à la sainteté. Maintenant, je vous explique la nouvelle naissance en quelques mots. Et je pense que vous avez dû regarder mes autres baptêmes. Je dis que l'explication de la nouvelle naissance a été très mal prêchée depuis que les apôtres sont partis. Et je le dis encore au nom de Jésus-Christ, ceux qui veulent prendre ça pour leur orgueil, c'est leur problème. Je suis celui qui est venu vous expliquer la nouvelle naissance conformément à ce que les apôtres vous ont prêché. La nouvelle naissance se passe en 3 étapes. Parce que la nature nous l'enseigne. La femme enceinte arrive au 9e mois de sa grossesse. Avant que le processus de l'accouchement commence, elle perd les os. Première étape. L'enfant se déplace. Deuxième étape, elle perd le sang. Et troisième étape, l'enfant reçoit l'oxygène de l'air lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Et il se met à pleurer. Parce que l'oxygène atteste qu'il est vivant. Parce que ce qui régit la vie dans notre dimension, c'est l'air, l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc ce qui régit la vie, c'est l'oxygène. Il y a des mamans qui perdent les os, elles perdent le sang, mais l'enfant ne reçoit pas l'oxygène de l'air. Et il est déclaré cliniquement mort-né. Donc si on a compris le principe naturel, voici donc le principe spirituel. Nous croyons. Première étape, croire. Deuxième étape, nous nous faisons baptiser. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés.
Et troisième étape, nous recevons l'Esprit Saint qui confirme que nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit là descend sur toi, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit commence maintenant à se proclamer. C'est ce que vous appelez communément parler en langue. Pourquoi? Parce que lorsque l'oxygène de lait entre dans le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. C'est la vie. Donc l'oxygène n'est qu'une photocopie du véritable oxygène. Voilà pourquoi je lui dis je suis là, la vie. Donc ce qui régit la vie dans la sphère naturelle, c'est l'oxygène. Et ce qui régit la vie dans la sphère spirituelle, c'est l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi on vous dit que la nature est une Bible écrite. Mais il faut savoir la lire. Donc, si vous avez cru, première étape, je prends l'exemple de Simon le magicien, Actes chapitre 8. Simon a cru. Simon s'est fait baptiser. Mais Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que sa naissance n'a pas été validée. Je finis par là. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc ils reconnaissent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils disent à Paul qu'ils ont cru. Voilà pourquoi Paul leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est important de savoir si on a reçu le Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit imaginaire, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que Paul s'interroge. Il dit, mais attends, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu quel baptême? Alors il répondit du baptême de Jean. Alors Paul leur explique que, alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre le baptême adéquat, le baptême au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà ce que l'Esprit du Père fait en chacun de nous lorsqu'il descend. Vous retrouvez encore cela, même chez Corneille, Actes chapitre 10. Donc ce n'est pas vous qui parlez en langue. C'est cet Esprit qui se proclame. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration, ce n'est pas le piano, ce n'est pas la guitare, ce n'est pas Chilo, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est lorsque l'esprit se proclame en toi. C'est spirituel. Donc, il se peut que lorsque je vous baptise, le Seigneur Jésus-Christ fasse descendre son esprit sur vous. Et vous mettez à proclamer sa grandeur en esprit. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous. Il se peut, comme avec Philippe, lorsque vous allez être baptisé, l'Esprit Saint ne descende pas, mais que vous le recevrez après. Parce que moi, je n'ai pas le droit de vous imposer les mains pour l'invoquer. Ce sont les apôtres qui avaient ce droit. Et les apôtres sont en train de dormir aujourd'hui. Donc, après le baptême, si vous n'avez pas reçu, dans vos prières, conformément à sa recommandation à lui, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Au lieu de demander le mariage, les voitures, les promotions, les ceci, les cela, le Seigneur est esprit. Il n'a que faire des choses de la terre. Il dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre.
amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Donc demandez les choses de l'Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, demandez l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'il descende sur vous. Et je vous le dis, il va se proclamer. Et là, vous saurez qu'il est descendu en vous. Et personne ne viendra vous dire le contraire. Parce que c'est une assurance. Tu sais ce que tu as vécu. C'est ça que dans la confiance, donc l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu as vécu ce que tu as lu, tu l'as vécu. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous allons commencer. Je ne sais pas si vous avez des questions.